Je veux faire yes! Je veux faire yes! Je veux faire yes! GBVR News, Génération Bondalungwa, Vision Liboké, nouvelle édition, nouvelle semaine, prêt à se lancer à l'équinoxe du 17 août 2026. Bienvenue à tous, nos fidèles internautes de partout, ainsi qu'à nos téléspectateurs de nos chaînes TNT, partenaires à Kinshasa, vous qui nous suivez partout dans le monde. GBVL TV, la chaîne implacable qui vous faut pour lutter contre la désinformation. Le plaisir nous est renouvelé pour vous qui s'ajoutez à travers les canaux respectifs. Cela accroît notre fidélité et notre façon de savoir faire. Pour cette nouvelle semaine, 4 nouveaux dossiers et autres titres annoncés au sommaire et non décortiqués. Au sommaire présent, 1. Nouvelle vidéo de Corneille Nangaa qui, d'un heure rassurant, réorganise moralement ses troupes. Autre destination pointée pour ces troupes, cela pourrait être un avertissement au régime en place de leur prochaine destination imminente, de Lubumbashi, étape à franchir pour l'AFC M23. Au deuxième point, on abordera le nouveau rapport de l'Human Rights Watch, recrutement forcé massif ou exécution sommaire. Les forces rwandaises et le M23 rendent la vie difficile à nos populations de l'Est du Congo. La question que l'on se pose, quand est-ce que les exactions prendront-ils fin? Le Rwanda tue ses propres voisins de la région. Le RDF est accusé, pointé du doigt. Le Rwanda, c'est clair, soutient ses troupes et quelques Congolais traîtres de mèche avec eux. Troisième dossier. Toujours sujet politique, l'ancien ministre de l'Industrie, ex-membre du FCC, Front commun congolais, Germain Kaminga, parle de ce qu'il qualifie de malédiction. Joseph Kabila a tout trébuché en rencontrant Corneille Nangaa sur son parcours. Les anciens caciques n'ont accepté le nouvel élan politique et d'un roulement démocratique n'ont pas voulu d'une nouvelle classe politique, eux qui attendaient légalement la passation juste. Germain Kaminga face à Olysée Odia. Mais GBVL de sa part, sur parole, ne croit pas Germain Kaminga. Il serait déjà croqué devant le grand Emmanuel Ramazani ou devant la machine Aubin Minaku, s'exprimant ainsi. Mais de toute façon, liberté d'expression, nous écoutons et relayons seulement. La malédiction en termes de rencontre qu'il a eue, c'est d'avoir un jour rencontré Corneille Nangaa. En 2019, quelques semaines après que le président Tshisekedi ait été élu, j'ai eu l'occasion de passer également quelques heures avec le président Kabila à Kingakati, où nous avions marché ensemble. On essayait de le convaincre à ce moment-là de prendre la présidence du Sénat. Beaucoup de gens pensaient que ce ne serait pas une mauvaise chose. Ça lui donnerait les ressorts politiques pour gérer le FCC, qui était dans une alliance avec le FCC Cash, et ça rendrait la collaboration plus lisse avec son successeur, sans que lui ne soit en dehors du jeu. On était tous de cet avis à ce moment-là, parce que nous étions tous dans cette famille politique. Le président Kabila me répète ce qu'il m'avait déjà dit en termes de finitude de sa mission, et il fait, bon, de toute façon, j'ai fait ma part, et je suis content parce que ma fille, elle est fière de moi. Sifa. Oui, c'est ce que le président Kabila me dit à Kingakati. On est en train de marcher, on fait une petite balade dans les bois de Kingakati. Il dit, il a laissé le pouvoir, il
n'a pas besoin de plus, il a fini sa mission et sa fille, elle est fière de lui pour ça. C'est ce que le président Kabila me dit. Et il me dit d'ailleurs, voilà pourquoi j'ai pas besoin d'autres postes. Il faut pas gêner le président Félix. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Bon, il dit une chose et il dit autre chose et fait autre chose, diront certains. Et alors, à partir de là, le message que l'homme libre que je suis reçoit, c'est qu'on a un acteur, un personnage politique congolais qui a décidé de s'inscrire dans une logique d'historicité de son personnage. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui sans émettre un jugement de valeur? Non, pourquoi il a basculé, selon vous? Je vais vous expliquer mon point de vue. Pourquoi est-ce que tout cela, pourquoi il bascule, ça je sais pas. Mais pourquoi est-ce que le FCC et le CAJ se séparent, ça je sais très bien. Expliquez-nous. Oui, ça je le sais. Je vous ai dit, je vais vous dire ce qu'on ne vous dira nulle part. D'abord sur ce sujet-là, et j'espère qu'on reviendra sur le dialogue. Oui. Vous avez coupé Oui, si, on va revenir. C'est la thématique principale. On a un problème fondamental lorsque le FCC et le CAJ se mettent en place. C'est qu'on a les barons de l'ancien régime qui ne sont pas encore sevrés des mamelles du pouvoir. Vous faites allusion à qui? Soyons... on a les impétrants du nouveau régime qui sont impatients d'avoir la totale maîtrise du pouvoir. Et entre les deux, on a deux leaders qui ont, je reste convaincu à ce moment-là, encore une volonté de se mettre ensemble. Le premier couac est le vrai, qui consacre l'écriture de la suite, repose sur ça. Première réunion du Front commun pour le Congo à l'hôtel Rotana. On est assis. C'est notre première réunion depuis que Félix Tshisekedi est président. Alors, nous, on n'est pas les personnages les plus importants. D'ailleurs, je fais partie des plus jeunes, hein, avec Constant Moutamba à l'époque dans cette conférence des présidents. Alors, les barons, les patrons de la stratégie, les gens hyper capés dans la structure. Ah non, il n'y a pas de problème. On a la majorité, on a ceci, on a cela. On mettra le président ou pas. Moi, j'ai pris la parole. Je pense que ceux qui assistent à ces réunions savent que j'ai toujours été un homme. Je leur ai dit que vous devez faire un peu d'anthropologie politique et savoir que ce que vous dites n'arrivera pas. Vous n'allez jamais dompter cet homme, ni vassaliser sa présidence. Et je leur ai donné deux raisons fondamentales. Je leur ai dit la première, c'est que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui a passé toute sa vie dans la radicalité comme source de construction de son mental. Ce n'est pas un homme qu'on peut dominer. Sachez-le, vous n'y arriverez pas. Premier élément. Le deuxième élément, je leur ai dit, il est accompagné d'une des machines politiques les plus puissantes de ce pays. L'UDPS. L'UDPS. Ils sont en Australie. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en Chine. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont aux États-Unis. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en France, en Belgique. Ils sont ici à Kiel. Ils sont dans les deux cas. Ils sont partout. Ils ont une des diasporas les mieux formées, qui a des représentants dans les couloirs de la Maison-Blanche, démocrates et autres. Vous trouverez toujours un membre de l'UDPS, parce que c'est plus de 30, c'est depuis 1982 qu'ils sont dans ce combat, et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Quand vous mettez cela côte à côte, vous vous rendez compte que ce que vous dites n'arrivera pas. Ah non, évidemment, on n'est pas suffisamment outillés, nous on est des jeunes. Eux, des menus frétins. Voilà, eux ils ont le pouvoir. Eux ils peuvent décrocher leur téléphone et parler avec Kabila. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme par hasard. Cette première réunion devait être rapide parce qu'ils devaient aller rencontrer Tshisekedi, le nouveau président, pour lui donner la ligne à suivre. Maintenant, la ligne politique en tant que FCC. Alors, ils abrègent la réunion, ils partent voir le président Tshisekedi pour commencer à établir le canevas. Vous savez ce qui se passe? Racontez-nous. Ils sont pas reçus par Tshisekedi parce que son agenda ne le lui permet plus finalement.
C'est un signal, quoi. Alors j'éclate de rire, je dis. C'était un signal de... Ah, ils ont compris que c'est lui le président maintenant. Alors, le lendemain, on a la réunion pour faire le rapport. Mais alors, comment ça s'est passé avec le président? Ah, finalement, le président, il nous a pas reçus. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, donc c'est que c'est le président qui décide de l'agenda. Il a dit qu'il nous recevra aujourd'hui, donc on abrège encore cette réunion, parce que c'est finalement aujourd'hui qu'il va nous recevoir. Vous avez là la preuve qu'il y avait d'un côté les barons de l'ancien régime qui pensaient qu'ils pouvaient soumettre le président du nouveau régime. Premier problème. Et ensuite, on évolue, on met en place ce fameux gouvernement, dans lequel les barons de l'ancien régime ne sont pas admis. Donc, ils sont tous à l'extérieur. Ouais. Donc, toute la puissance politique du FCC est à la maison. De la même façon... Ça crée la frustration. De la même façon, tous les vrais barons du régime radical tshisekédiste, pour des questions d'accommodement, ne sont pas dans le gouvernement. Alors, on se retrouve avec un gouvernement extrêmement faible politiquement. Et ceux qui étaient avec nous dans ce gouvernement, j'avais l'habitude de leur dire, on est assez faible. Et ces gens-là, ils vont finir par nous avoir. Parce que c'est leur métier. Et ça n'a pas tardé. Les contradictions ont commencé. Et d'ailleurs, à ce propos, le président Tshisekedi nous répétait tout le temps une chose. Il nous disait, faites attention. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont aucun pouvoir. Ne les écoutez pas. Mais leur seul pouvoir, c'est un pouvoir de nuisance. Ils ont réussi à créer un climat tel que l'Assemblée nationale, le gouvernement, n'arrivaient pas à fonctionner avec efficacité. Vous vous souvenez de ceux qui étaient dit à l'époque, on bloquait le président. Ça venait de là. Alors, je vous donne un exemple. Comment est-ce que dans un régime qui sait l'importance de l'Assemblée nationale, on peut faire 2 ans sans qu'il y ait une prise en charge de l'Assemblée nationale? Ça veut dire que quelque part, on veut handicaper la cohésion politique. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à des précipitations. Et une des précipitations les plus importantes, c'est que il était entendu que un changement de la Constitution était nécessaire. Et je l'ai dit et je le répète. Non, ben répétez. Hein, ceux qui étaient au fait des arrangements FCC Cash savent que la question du changement de la Constitution était au cœur des stratégies. Ceux-là même qui jouent au Vierge effarouché. Exactement, exactement. Et je peux vous donner toutes les séquences, parce que l'avantage d'avoir l'expérience que j'ai, les gens oublient ce qui s'est passé dans ce pays. Il a toujours été question de changer la Constitution pour passer à un système électoral présidentiel de type sud-africain ou angolais, où la majorité élirait le président ou consacrerait un président. L'idée derrière cela, du point de vue du FCC, c'était pour faciliter le retour de Tshisekedi, étant convaincu qu'ils ont déjà une majorité parlementaire écrasante à cette époque-là. Ok. On change la Constitution et ça nous permettra d'avoir le président demain. Mais évidemment, ils ont essayé cela, même sans cohésion logique avec le cash. Souvenez-vous comment ça a commencé. Vous avez oublié que les premiers essais, c'est l'espèce de loi sur la réforme de la magistrature. Loi Sakata, Gary Sakata. Ensuite, il y a l'épisode du représentant du Front commun pour le Congo au gouvernement qui fait passer un texte à l'Assemblée nationale pour la désignation de Ronsard Malonda comme président de la CENI, sans arbitrage du Conseil des ministres, et que tout cela est bloqué. Vous vous souviendrez également que, anticipant stratégiquement cela, la refonte de la Cour constitutionnelle vient mettre un terme à tout cela et bloque en fait les perspectives du camp FCC et pousse donc le camp FCC à l'ignominie qui est celle d'exiger de ses membres au gouvernement de ne pas aller à la prestation des serments
présidé par le président de la République. Le cheminement logique de toutes ces actions, c'était changer de constitution en mettant Ronsard Malonda, changer le fonctionnement de la magistrature en maîtrisant les mécanismes de contrôle pour aboutir à imposer, si vous voulez, au président de la République le fait accompli d'une démarche constitutionnelle qui le conduirait, lui, à être mis en minorité des années après, ça veut dire en 2023. Mais, je vous l'ai dit, malheureusement, vous savez, ce que je dis, je ne l'invente pas. Je voudrais ici, pour l'honnêteté, que des acteurs politiques comme Julien Paloukou, qui était dans la conférence de président, Roubota, qui était dans la conférence de président, Jean-Lucien Boussa et d'autres, ils peuvent témoigner ce que je dis. Pourquoi, je vais vous poser la question, le point de rupture serait la nomination par le président de la République des magistrats conformément à la loi. La loi, elle changera pas, les textes ne changeront pas. C'est 3 pour le président, 3 pour l'Assemblée, 3 pour la magistrature. C'est ça la méthode. Et il n'y a pas une autre façon de faire selon les textes. Alors pourquoi, lorsque le président fait cela, cela devient le casus belli suprême? Pourquoi? S'il n'y a pas derrière une idée maligne qu'il y a un plan qui a été bloqué. Voilà la vérité. Alors... Permettez-moi, on va continuer avec ces anecdotes, mais est-ce que... Permettez-moi de poser une question. Aujourd'hui, quand on regarde la colère, la guerre aujourd'hui que le FCC est en train de faire à Tshisekedi aux siens, c'est juste parce qu'ils ont été dévancés, pris de court. Mais il n'y a aucune autre raison. Il n'y a aucune autre raison. Nous avions le choix. Le FCC perd une élection qu'on ne peut pas perdre. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire en off aux amis que la plus mauvaise rencontre de Joseph Kabila, c'est Corneille Nangaa. De tous les 18 ans du président Kabila, la malédiction en termes de rencontre qu'il a eue, c'est d'avoir un jour rencontré Corneille Nangaa. L'histoire en substance racontée présume que Kabila avait admis son retrait de la vie politique, mais il y a eu des dinosaures qui lui ont fait rappel, quand on se souvient qu'il avait déjà entamé ces 2 mandats. Maintenant, à la question plus éclairée de savoir quel rôle Joseph Kabila joue auprès de l'AFC M23, l'équipe de Radio France Internationale, le nous, répond à travers son rapport des experts des Nations Unies. On parle de sa prise de position publique. Selon le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies, les liens entre le mouvement rebelle et l'ancien président Kabila seraient de plus en plus étroits. De quels liens parle-t-on aujourd'hui? Alors, le rapport documente 3 types de liens distincts. Des déplacements physiques de Joseph Kabila et des rencontres directes avec les responsables de l'AFC M23. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a également une autre donnée qui est partagée par le groupe d'experts, c'est la prise de position publique. Dans un entretien que Joseph Kabila a accordé au journal New York Times, c'était en mars 2026, Joseph Kabila avait réitéré son opposition au gouvernement de Kinshasa et sa plateforme qui s'appelle Sauvons la RDC avait appelé à un soulèvement populaire, ce que le rapport interprète comme un signal de soutien à un changement de régime, ce qui converge avec les objectifs affichés par l'AFC M23. Le rapport le dit, Joseph Kabila n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'AFC M23, mais selon plusieurs sources de l'AFC M23 et de renseignements cités par les experts, une restructuration complète du mouvement serait en préparation, ce qui inclurait notamment le changement de nom, et Joseph Kabila, selon le rapport, serait pressenti pour y occuper une position des premiers plans. Information qui reste au conditionnel, parce que même dans le rapport, on le présente comme un projet en cours et non un fait qui est acquis. Et puis le rapport ajoute quand même un autre élément d'analyse, cette montée en visibilité de Joseph Kabila, y compris ses ambitions de leadership qui est évoquée par le président rwandais Paul Kagame lui-même, viserait selon les experts à brouiller le rôle du Rwanda dans le conflit, en renforçant l'idée que l'AFC M23 serait un mouvement totalement congolais traitant de problèmes congolais.
Et enfin, le 4e dossier, sensibilisation Bimbu Promax, message du service national quant à l'évaluation des encombrements anarchiques sur la voie urbaine. Le temps pour la réhabilitation a sonné. Le général Kabouik s'active pour rendre notre environnement vivable. Je le valise! Je le valise! Je le valise! Temps par un élément culturel déjà annoncé dans les sommaires précédents. C'est depuis ce 30 juillet 2026 que les habitants de l'avenue Batitela dans la commune de Bondalungwa ont accueilli chaleureusement avec tambour battant et clameur l'arrivée depuis Paris de leur star du théâtre dramatique répondant au nom de Jérémy Chabani, dit aigle de tous les comédiens congolais. C'est une tournée dans la capitale de l'île de finesse qu'ils ont pu exhiber leur talent. Revenant tous sans que personne ne manque à l'appel, l'ambiance était au rendez-vous pour les accueillir tous. Bana ya aigle ya théâtre, oye! Baninga ya ma chérie, oye! Baninga ya Jérémy Chabani, oye! Quand tu vois la aigle, bête mon milolo à ton Yambayo. Vous allez qui ont été dans Brazzaville. Les moko ya bana na yo oyo sala ebola mukoleka. Alors vite. Mokonzambo kazali ayaki na ko tika ebo ete. Kumutu la ozawa pingana mina na Brazzaville, tuzapela matanga moko artiste so kufaki. Tukolela ngo na paroisse wa Saint Gabriel wana. Alors vite pona papa nanga sala foroya. Na ye na bantu mona kinga ina président Fati. Ok, qui n'a pas artiste belé, c'est beau son qui vient en nyonso. C'est moto c'est moto. Abala jalousie. Akili zamba c'est que nzaleza. Moni bana makende qui n'a pas papa c'est que ndakweza. Abala jalousie. Abala jalousie.
opesi lokumu ya Congo oye bozongi la site ndako eza bonne fois merci papa Bunu tirimi bien. Pendant que la force revient à l'État, Nanga s'entête dans sa forfaiture de fixer de nouveaux objectifs itinéraires. On peut protéger Minembwe, on ne peut stabiliser Minembwe à partir de Minembwe. Le deuxième message, c'est donc le suivant. Mobilisons-nous, fédérons nos forces et faisons que la stabilité de Minembwe soit désormais garantie. Non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi Baraka, Uvira, Kalemi, mais surtout Kolwezi et Lubumbashi. Un ennemi du Grand Congo uni et prospère, proférant de menaces dans sa sécurité territoriale et de leadership, doit réveiller les autorités compétentes pour que ces derniers soient hors d'état de nuire. D'autre part, certaines prophéties prédisent l'arrêt total de vie de ce trouble fait. Message eza ya esengo makasi na bakongolais nyonso oyo baza na kati ya République démocratique du Congo, notre cher patrie. Naza na message ya mawa na esengo, mawa na ka mosusu, ma esengo na baoyo banyokwamaki parce que solution ezwami. Aujourd'hui, je suis en train de vous annoncer la fin du contrat d'âme. Il y a Monsieur Paul Kagame. Laisse-moi terminer, non. En fait, des ancêtres, des Ewamba, des saints,
mission oyo batindaki ye na Afrique mpona sala na Afrique asalaki yango te. Bazalaki na mission moko ya koreleve pente ya président Kadhafi. Et tellement ya comprendaki yango te amemi pouvoir wana na sens mosusu pour koyiba batere mabele ya bato. Et kosalaki conséquence ya makila etangaki mingi. Makila wana réclamation nango na kata royaume des ancêtres etondi trop. Les Ewamba ba signé fin ya contrat d'âme ya Paul Kagame. Bao baza pembeni na ye boyebisa ye comme ça. C'est le moment ya kosala bolamu parce que makambo ezozele eza matata. Na ba mois à venir, na ba années à venir, boka mwate soki boyoki sango wana. C'est le fils de l'homme, lecteur du temps. Le document est signé et officiel par les Ewamba. Makila etangami trop na région oyo biso tozali. Makila wana egangi makasi nde basignele document mpona rejoindre kuna. Nayebisaka bino makambo train yango esalamaka. Nayebisaka bino makambo nyonso ezoya na mboka yango bozomona ezosalama. Ndo yango na ekoyebisa bino yango wana. La fin du contrat d'âme ya Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté sa feuille de route. Feuille de route na ye ezalaki a relevé étoile ya Kadhafi. Cela veut dire que je parle d'incarnation. Incarner Kadhafi pour nous remettre Afrique et comme souverain. Mais pouvoir bachaki na kati na ye ndenge na pesi message comme ça bazo longola yango. Na ba mois à venir ici, vous allez commencer à voir des signes. Parce que c'est fait, c'est signé, c'est décrété. C'est déjà fait. Ça veut dire que Esikaza a se préparé parce que au samba ya makasi ezozela ikuna. Mission na ezalaki ya komema bolingo na kati ya Afrique centrale. Titango ke Afrique et matalikolo et permettre de telle sorte que toute la monnaie unique africaine pour que Afrique est comme une Afrique héros, une Afrique remplie de prospérité, remplie d'émergence, mais il n'a pas fait cela. Il a préféré au boto la mama belé à bato mosus. Et na yango wana ba signé document. Message na lobby na ba mois à venir, na ba années à venir. Vous allez vivre cela. Alors, les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Ba santu. Ah, Kagame azokufa kala te. On a raisonné Kagame akufi. Ba fausse commune nyonso ya Goma. Ba kuta ba ono suna. Oui. Résumé dinga kufa na Goma terre. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. On s'est demandé bien où était passée l'efficacité du service national qui d'antan apportait pas mal de solutions sociales répertoriées par les gouvernements de Mouzé Kabila. Après l'affaire du renforcement du personnel recueilli des jeunes délinquants appelés Koulouna, apportant une main-d'œuvre utile, nouvelle collaboration. Le service national de retour à Kinshasa pour propulser leur apport à l'environnement vivable. Sensibilisation propriété inculquée dans Fimbu Promax. Cette idéologie bienvenue à Bandal était accueillie par les citadins. Matoyele kakamutu tayo kambala moko. Messager avec tout. Leka tini messager isaye mwana barabara na ye. Akoyano ebi. Mwana barabara na ye. Garage de parking oyo. Lobby na ba tracteur. Na bikala mwekoleka. Yemoko le général Jean-Pierre Kassero Kabouik. Akoleka lobby. Bandal.
boutique na yo na nzela lede longwa soki oyoki te yaya koya kotia telefone teke baye kobuka nga briskema nayokaki te ngonga ya korebatir mboka ekoki o contener o voiture o atelier magasin boutique oza na nzela ya leta longwa na poko ya lelo lobi ye moko Jean-Pierre Kasongo Kabwik akoleka kobana na mola bandal mobimba atie bambafre na mutuka po toyoka azwi mpe bakamera atie bafilme po témoignage ezalaki tolobaki Kimbondo yoka le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik aza na nsima longwa na nzela ya leta service national aza kosala mosala na ye oza na eloko na yo na balabala leta longola yo mutu obetaka miziki lokola leta azalaka te Kimbondo tapage nocturne nuisance sonore DJ ya Kimbondo batela bafle DJ ya Kimbondo batela bafle tozala bana lingala na babafla minene likola mutuka po message ekomela yo en plus baza kofilme bakonzi bamona ke tolobaki bakonzi bamona ke message elekaki kabini longwa Winner longwa malewa na balabala longwa moteur longwa taximene longwa service national aya kosala musala na ye Kimbondo mato elekaka mutu te yoka mbala moko messager aleki leka atindi messager isaye longwa na balabala na ye akoya mobi longwa na balabala na ye garage to parking oyo lobi na batracteur na bikalamu ekoleka ye moko le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik akoleka lobi bandal boutique na yo na nzela lede longwa soki oyoki te yaya koya kotia telefone teke baye kobuka nga briskema nayokaki te ngonga ya korebatir mboka ekoki o contener o voiture o atelier magasin boutique oza na nzela ya leta longwa na poko ya lelo lobi ye moko Jean-Pierre Kasongo Kabwik akoleka kobana na mola bandal mobimba atie bambafre na mutuka po toyoka azwi mpe bakamera atie bafilme po témoignage ezalaki tolobaki lobi so osali mutu makasi ekokota kikalamu ekokende de 4h du matin à 18h. Est-ce que c'est difficile pour faciliter la tâche aux bâtisseurs? Honte à vous. Filmez les chiconioso. Avant de prévenir, ceux qui ont menacé les bâtisseurs, bakoya 10 000. Ceux qui ont bâtisseurs armés, koya. Soukanango, yomoko kosumbididi. Un message bien capté par la population, mais certains interrogés par nos reporters et ont bien voulu qu'on cache leurs identités, disent qu'au Congo, on a l'habitude, on les chasse et eux-mêmes les font venir. Tout de même, un constat amer à Bandal Tshibang. Yaya, tozali awa na Bandal Tshibang na bloc, bisiko wapi. Ye moko, le lieutenant général Kasongo Kabwik, azali en tête de file pour un ratissage
nettoyage kozongisa discipline pe kosembola miko na bayeba cité. Mais voilà, brusquement bisika oyo teka service ezana kosala musala ya nzela et ya ba congolais de très mauvaise qualité en pleine journée bafungoli dali ya nyei vona daloyo congolais asomba lupangu na ye acha na ye dali te zongo enene nyonso ya asalaka ekitaka na yango abwakaka yango na kanivo ya leta. Tala bonyama yaya bopesa ye message lelo akopola masoko na fimbu pe akokende boloko. Société DK Service et kati misala moyen continuer ezate. C'est parce que ba verser bibaka ta ya banyei na kati ya caniveau pour caniveau esili nanu na kotonga te. Weza bonyama te. Weza kindoki te. Yokolo lupango yo lelo facha komona yo. Facha komona yo. Vous remarquez que nous avons commencé cette édition le 17 août pour boucler ce 19 août soir. Nous connaissons plusieurs problèmes techniques, mais ainsi avec votre aide dans les prières, dans les conseils et orientations, surtout de manière financière, nous produirons régulièrement les infos adaptables à votre tâche. Le numéro reste inchangé. Plus 243 81 37 77 273 M-Pesa. Plus 243 89 72 30 730 Orange Money. GBVL, près de l'actualité, pour vous servir responsablement. GBVL News, rendez-vous respecté.